Bienvenue dans cette troisième séquence faisant partie du module Comment conduire un projet SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre comment conduire un projet en mode SaaS. Une solution SaaS est une application du marché hébergée dans le cloud et accessible par Internet. Les entreprises souscrivent à des services et à des fonctionnalités sous la forme d'un abonnement annuel. Plutôt que de développer ou d'acheter un logiciel, les entreprises s'abonnent à ce type de solution qui a l'avantage d'être mise à jour régulièrement. Au sein de la gestion de projet, le planning joue un rôle fondamental. Il a pour objet de considérer l'ensemble des tâches et de montrer leur répartition auprès de chaque acteur. L'objectif est de suivre le bon déroulement de l'avancement des travaux en s'assurant que l'ordonnancement des tâches et la charge de travail sont compatibles avec les ressources disponibles. La méthodologie de projet pour une solution SaaS fait partie des méthodes dites agiles. Le planning est élaboré lors de la première phase du projet, le cadrage. Cette phase de cadrage a pour objectif, en plus d'établir le macro-planning, d'identifier les différents intervenants, leur rôle et leurs responsabilités et d'établir les indicateurs de suivi. C'est aussi à ce moment-là que les instances de pilotage sont planifiées. Pendant cette phase de cadrage, la réunion officielle de lancement appelée kick-off est programmée. Pendant le kick-off, les sponsors et la direction projet présentent les enjeux, les objectifs et le déroulement du projet. Après la phase de cadrage, l'éditeur ou l'intégrateur de la solution organise des ateliers pour montrer la solution modèle, les capacités et les limites de paramétrage. Il questionne alors les acteurs RH de l'équipe projet en vue d'établir un dossier de configuration regroupant l'ensemble des choix de paramétrage couvrant tous les thèmes. L'éditeur aborde en premier plan les fonctionnalités, puis il adresse les sujets plus techniques tels que la reprise de données, les interfaces avec le SI existant, les rôles et les habilitations et l'administration du système. Cette phase d'atelier est rapide, elle dure quelques semaines seulement. L'équipe projet interne doit être réactive. Elle doit soit décider en séance les options de configuration, soit organiser des ateliers complémentaires avec d'autres acteurs si nécessaire pour effectuer les choix requis. Le dossier de configuration doit être validé pour permettre à l'éditeur de réaliser le paramétrage du système. Si la méthode employée par l'éditeur prévoit des itérations successives de paramétrage, chaque itération doit être validée formellement par le client. Cela fait partie du processus de suivi de la qualité du projet. Après le paramétrage de la solution de chaque itération, l'éditeur montre le résultat au client qui peut dans une moindre mesure revenir sur certains de ses choix. Ces modifications seront prises en compte dans l'itération suivante. La troisième phase du projet est la phase de recette des utilisateurs. Dans un projet d'implémentation d'une solution SaaS, il n'y a pas de recette utilisateur à proprement dit. Il s'agit d'une étape de vérification que les fonctionnalités choisies et configurées pour l'entreprise vont bien répondre aux besoins. Cette phase participe à l'appropriation des key users au niveau système. La dernière étape est le déploiement de la solution en environnement de production. Il s'agit de mettre à disposition le nouvel outil à tous les utilisateurs ou à une partie seulement si le déploiement se fait par vagues successives. La reprise des données et la création des utilisateurs ainsi que la mise en place des procédures de support font partie de cette dernière étape. Pendant toute la durée du projet, les instances de pilotage sont indispensables pour s'assurer de son bon déroulement. Un comité de suivi hebdomadaire entre le chef de projet interne et le chef de projet éditeur permet de suivre l'avancement des travaux et de confirmer le bon ordonnancement des tâches et de la charge de travail avec les ressources disponibles. Le comité de pilotage a lieu quant à lui en général une fois par mois et s'assure en présence des sponsors que les objectifs et le planning sont respectés. C'est aussi dans ce comité de pilotage que sont prises, si nécessaire, les décisions d'arbitrage et que sont suivis les risques et le budget. Pour des projets importants ou des programmes, des comités de direction peuvent être organisés de manière trimestrielle pour suivre l'avancement général et les risques. Les participants à ce comité de direction sont les directeurs de projet et les sponsors de haut niveau. Pour résumer, l'établissement d'un planning projet partagé entre tous les acteurs est indispensable. Son suivi constant est une clé de réussite du projet. La conduite d'un projet d'implémentation d'une solution SaaS est la même que celle d'un projet de développement spécifique en cycle en V. Un projet commence toujours par une phase de cadrage, suivie de la phase de réalisation ou de paramétrage et se termine par une phase de test utilisateur et enfin par le déploiement.
Les instances de pilotage que sont les comités de suivi opérationnel hebdomadaires et les comités de pilotage mensuels sont indispensables et permettent de partager l'avancement des travaux et de piloter le bon déroulement du projet.